Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je veux vous parler, dans l'état du marché actuel, je pense qu'il faut se rappeler justement que le marché a une mémoire. J'avais déjà fait des vidéos, j'avais déjà écrit beaucoup d'articles ces précédentes années justement pour pouvoir analyser cette mémoire du marché, cette capacité que le marché a à s'habituer à tout. Et cette capacité que le marché a ne vient pas de nulle part, elle vient de nous, elle vient de chacun d'entre nous, elle vient de l'être humain et de sa capacité à être créatif, de sa capacité à s'adapter à toutes les situations. Et donc là, quelque part, pour moi, c'est un élément qui est vraiment important, c'est-à-dire que sur cette pandémie, on peut dire que les Chinois, l'Asie au sens général, a l'habitude. Là, au niveau de l'Europe, beaucoup moins. Donc on voit tout de suite, en fait, les premiers coups, les fois en fait où on ne sait pas, un événement majeur se passe, est nouveau, ou en tout cas il est arrivé il y a tellement longtemps qu'il n'y a plus cette mémoire de marché, qu'elle n'existe plus, et que donc en fait le marché se met à paniquer. Pourquoi? Parce que c'est l'inconnu, c'est le manque de visibilité, et donc c'est la perte totale de confiance. Et là, vous avez beau injecter tout ce que vous voulez dans le marché, à partir du moment où il y a cette perte de confiance, à partir du moment où il y a ce manque de visibilité sur les marchés, eh ben c'est clair et net que le marché va continuer de tanguer, peu importe le mouvement, jusqu'à ce que petit à petit, et c'est pour ça que je parle beaucoup de construction, petit à petit justement on reconstruit cette confiance-là. Et vous le savez, hein, je veux dire, si vous avez perdu confiance dans peu importe en quoi, que ce soit quelque chose de scientifique ou que ce soit quelque chose de plus personnel, vous savez que cette confiance ne peut revenir que petit à petit. Et bien pour les marchés, c'est exactement la même chose. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, en fait, c'est que petit à petit, le marché va s'habituer. Je vais faire un parallèle. Donc, c'est-à-dire que tout simplement, cette pandémie-là, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il peut y avoir des répliques, et donc il peut y avoir un risque, et on peut avoir peur. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, moi j'ai peur en effet que là, le confinement, premièrement, ça ne fasse que repousser, on va dire, quelque part l'échéance, et puis que quand on va arrêter les confinements, le fait justement qu'on ait des pays qui soient en confinement plus ou moins sérieux, ou qui soient en confinement, en fait, on voit que la Chine va arrêter son confinement, alors que les US, etc. vont continuer à être en confinement. Donc le risque, c'est quand tout le monde va un petit peu réouvrir les vannes, qu'on se retrouve avec encore des cas qui peuvent relancer la machine, et donc relancer une réplique. Pour celles et ceux qui ont étudié également la grippe espagnole, qui celle, on va dire, qui va se rapprocher le plus de ce que l'on est en train de vivre ici avec le coronavirus, ils vont se rendre compte qu'il y a eu 3 vagues. Elles ont été de moins en moins puissantes en termes de cas, mais la deuxième a été quand même plus mortelle. Mais surtout, ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que le marché s'est habitué au fur et à mesure et a su justement pouvoir gérer. Et donc là, ce qui est vraiment le plus important à de comprendre, c'est que potentiellement, oui, on aura des répliques. Potentiellement, il y aura d'autres virus aussi. Potentiellement, ça peut muter, etc. Donc on ne sait pas. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas. On sait que le marché va finir par s'habituer, mais on ne sait pas combien de temps il va mettre. Ce qu'il faut bien se dire également, c'est que quand le marché s'habitue, au fur et à mesure où il va s'habituer, c'est parce que justement, il y a un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, justement, il faut que le marché s'y habitue. Nouveau paradigme, ça veut dire tout simplement qu'en s'habituant et dans le travail de s'habituer à pouvoir faire face à une nouvelle occurrence, et c'est pour ça que plus tard, on sera capable de moins paniquer face à une nouvelle occurrence, c'est parce qu'on se sera préparé. L'être humain, il aura eu cette capacité d'être créatif justement pour pouvoir préparer la suite, et donc la prochaine occurrence aura moins d'impact. C'est tout simplement de la gestion du risque, hein. C'est exactement ce que l'on fait dans nos portefeuilles. Quand on se prend une baffe, on analyse notre baffe, on voit ce qui a marché, on voit ce qui a moins bien marché, et la fois d'après, on essaye de gérer beaucoup mieux son risque et d'éviter de répéter les mêmes erreurs. Ou si on va pour répéter les mêmes erreurs parce qu'il y a certaines choses évidemment que l'on va faire et ou sur lesquelles on ne peut pas avoir vraiment de poids, on va travailler les choses sur lesquelles on peut avoir du poids, c'est-à-dire sa discipline, et si jamais la discipline fout le camp, c'est sa gestion du risque, et c'est ça vraiment qui est le dernier rempart. Donc là, ça va être exactement la même chose, et donc il y a fort à parier que dans les années à venir, on va investir encore plus dans l'intelligence artificielle, on va investir encore plus dans la robotisation, on va investir encore plus dans tous les outils qui nous permettent justement de travailler de n'importe où,
où, de n'importe quand. Donc le cloud également, les serveurs, tout ce que vous voulez. Donc déjà, on peut avoir déjà ces premières pensées-là, où on va se dire que le monde de demain, justement, pour pouvoir s'adapter à une réplique ou à de nouvelles pandémies, etc., va justement mettre en œuvre, mettre en place les systèmes qui lui permettront d'éviter ce qu'on a connu là, c'est-à-dire la panique. Alors les Asiatiques, on l'a vu, ils savent gérer parce qu'ils ont cette expérience-là. On a vu qu'en Occident, c'est beaucoup plus compliqué et que c'est justement là où il va y avoir finalement la plus grande leçon à retenir. Donc le marché s'habitue à tout. Et c'est en ça que justement il faut finalement de moins en moins paniquer, parce que beaucoup de personnes vont se dire ah là là, alors potentiellement là, la première, on va pas avoir de réplique ou quoi que ce soit, on n'en sait absolument rien. Mais c'est-à-dire les gens peuvent à un moment donné se dire oublier, et puis dès qu'il y aura une réplique, potentiellement se dire oulala, ça y est, le coronavirus est en train de revenir, ou autre chose, je vends tout mon portefeuille parce que la dernière fois je me suis pris une grosse mandale. Donc le marché en effet, parce qu'il y aura cette première réaction, le marché commencera à tanguer. Mais le marché également sera dans la capacité de remonter tout aussi vite et beaucoup plus rapidement que ce qu'il a pu le faire sur la première occurrence. Pourquoi? Parce que le marché aussi se dira « bon ben maintenant j'ai l'expérience, je sais pricer le risque », c'est-à-dire que quand ça advient, j'ai maintenant mes repères, je sais calculer mes risques, je sais où sont les risques, et donc je sais liquider et deleverager, donc enlever un petit peu du risque, des portefeuilles et des secteurs d'activité qui justement vont être le plus impactés. Et les entreprises également seront moins impactées parce qu'elles aussi, elles auront mis en place des nouveaux processus. Donc tout cela, évidemment, ça prend du temps. Je ne suis pas en train de vous dire que dans 2 mois, d'ores et déjà, même si on a une réplique, dans 2 ou 3 mois, on sera capable. Mais au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles occurrences, le moins possible, bien entendu, eh bien, on verra que le marché, il réagit, vend, mais de moins en moins fort et surtout récupère de plus en plus rapidement. C'est ce qu'on avait déjà vu également sur la grippe espagnole, c'est-à-dire sur la première occurrence, vous avez une baisse de marché qui est de moins 30%, sur la deuxième occurrence, c'est du moins 10%, et à chaque fois, en fait, vous avez des rapidités de reprise. Et puis derrière, après la troisième occurrence, c'est aussi, à un moment donné, c'est la reprise de la grande productivité du marché américain qui amène derrière à 1929, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, pour moi, vraiment, et le parallèle que je vais faire, c'est par rapport à mon expérience propre, c'est les attentats. C'est-à-dire que la dernière fois que j'ai vécu ça, alors j'ai pas vécu le World Trade Center, enfin je l'ai vécu parce que je l'ai vu à la télé, mais j'étais pas investi à l'époque, je n'investissais pas en bourse, bien que déjà je commençais à m'y intéresser, mais je l'ai surtout vécu en fait avec mes tout premiers investissements qui étaient vraiment en mode juste intéressé, il y avait vraiment pas, j'avais pas encore bien débuté, mais je commençais à bien m'y intéresser, c'était en 2004. Et en 2005, donc il y avait eu Londres, il y avait eu Madrid également. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que là où quand l'événement est neuf, eh ben, on a dû fermer les marchés. Aux États-Unis, justement, après le World Trade Center, vous avez des baisses de 10%, 12%. En plus, on était déjà dans un marché baissier à l'époque, donc en fait, ça n'avait fait que renforcer cette baisse-là. D'ailleurs, il y avait eu le SARS également en 2003, qui était encore dans ce marché baissier. Et puis après seulement, on avait commencé à prendre un marché haussier à nouveau, qui nous a mené derrière à 2007. Mais l'idée vraiment, c'est de comprendre que justement, ce que l'on voit et ce que l'on constate, c'est que derrière, en fait, le 11 septembre, ça a été un changement de paradigme. De la même façon que certainement le coronavirus, pour l'Occident en tout cas, pas pour l'Asie, sera un changement de paradigme. Et derrière, on s'est adapté. Il y a eu des nouvelles mesures, il y a eu des nouvelles sécurités, des nouvelles entreprises et processus de sécurité. Et puis derrière, au fur et à mesure, on voit qu'à chaque fois qu'il y a eu des nouveaux attentats, il y a eu ce phénomène de peur, mais à chaque fois, ce phénomène de peur a été moins puissant dans la baisse, et surtout s'est résorbé beaucoup plus rapidement. On l'a vu 2004, 2005, et puis si on regarde les derniers attentats qui ont eu lieu, notamment en France, on regarde le marché a quasiment pas eu d'impact. Donc il faut bien, là, c'est justement pour bien intégrer le fait que en fait, le marché va paniquer quand il a un manque de visibilité, et surtout quand il a une inconnue, et qu'il n'est pas capable justement de pricer le risque parce que
il n'a pas de référence. Et donc, quelque part, le coronavirus, c'est exactement ça. On n'a pas de référence récent, on ne sait pas pricer le risque. En plus, on part dans du confinement où là, du coup, on sait encore moins pricer le risque. Les entreprises également ne savent pas y pricer le risque. Donc, on nage et on navigue complètement à vue. Donc là, quand c'est comme ça, je veux dire, on jette le bébé avec l'eau du bain, c'est clair et net. Mais du coup, ce qui va être très intéressant pour les années à venir, je ne dis pas que c'est quelque chose, et c'est quelque chose qui va mettre du temps, on le voit pour les attentats, c'est quelque chose également qui a mis beaucoup de temps. On le verra, si jamais on a des répliques en septembre, on le sait également, on aura un impact sur le marché. Si on a des répliques l'année prochaine également. Alors il faudra bien entendu voir, est-ce qu'on a un vaccin ou pas un vaccin, ça aussi, ça va aider bien entendu. Et ça va aider justement à s'adapter. Mais le maître mot ici, c'est bien de vous dire que justement, il faut éviter de trop biaiser son esprit à se dire que la prochaine fois justement que ça va arriver, il faudra liquider tout le portefeuille sans réfléchir. Il faudra se poser la question, est-ce que le marché s'est déjà habitué ou pas justement? C'est ça la vraie question, c'est de se poser cette question-là, de dire, et le marché se sera certainement habitué, c'est-à-dire on baissera quand même, mais certainement moins fort. Et surtout, la reprise également sera plus forte. Donc on verra évidemment s'il y a des répliques, on n'en sait absolument rien. Mais si jamais ça devait arriver, je fais ce pari-là que potentiellement, justement, c'est quelque chose qui sera résorbé beaucoup plus rapidement. Il faudra voir également si on a eu suffisamment de temps pour changer un petit peu les processus et s'adapter à ce nouveau paradigme également. Donc ça, voilà, c'est un élément important. Et pour s'adapter au nouveau paradigme, c'est, pour moi, c'est vraiment l'importance de tout simplement suivre le marché. Et donc c'est le marché qui est en train de nous indiquer, de nous dire c'est grave, ou il y a de l'espoir, ou il n'y a pas d'espoir, et c'est encore plus grave que ce qu'on pensait. Et potentiellement, dans quelques mois ou quelques années, quand ça arrivera une nouvelle fois, éventuellement de se dire, mais maintenant on sait gérer, donc oui c'est grave, mais on sait gérer, donc on ne va pas autant baisser. Et justement pour cela, alors je prends mon petit cahier où je me prends souvent des notes vis-à-vis de mes lectures, etc. Vous avez Barton Biggs, alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, il a écrit un livre qui s'appelle Wealth, War et Wisdom. Il y a surtout une partie sur la Seconde Guerre mondiale et il parle justement des marchés financiers. Et il parle de cette capacité d'anticipation des marchés financiers. Parce que c'est ça aussi qu'il faut intégrer. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent toujours en me disant « Mais Julien, ça va jamais rebondir le marché, là, c'est pas intéressant d'acheter. » Alors peu importe l'horizon de placement, parce que c'est important de bien décrire aussi les horizons de placement et de bien se dire justement, ça dépend évidemment si vous êtes court terme, moyen terme, long terme, savoir si c'est le bon moment d'acheter ou pas. Mais ce qui est important de bien comprendre, c'est que le marché va s'adapter et le marché anticipe également. C'est-à-dire que à un moment donné, le marché va être dans la capacité d'absorber les mauvaises nouvelles. Et quand le marché est dans la capacité d'absorber les mauvaises nouvelles, et que donc tous les gens qui sont négatifs disent il y a des mauvaises nouvelles, mais le marché monte, c'est pas normal, c'est irrationnel. C'est justement ça également le changement de paradigme, à vous dire. Quand le marché est capable d'absorber les mauvaises nouvelles, ça veut dire qu'il n'est plus en train de regarder dans le rétroviseur, il n'est plus en train de regarder en arrière et de s'inquiéter justement que ça va empirer. Il est en train de se dire qu'on arrive au bout du tunnel, c'est-à-dire qu'on a encore des mauvaises nouvelles, mais lui, il est déjà en train de voir que le bout du tunnel arrive et qu'il va y avoir des améliorations, qu'il va y avoir un rebond, X, Y, bref, le marché, il anticipe une amélioration et il va monter en anticipant cette relation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent toujours les statistiques économiques, les PMI, les services, etc., manufacturiers, services, et qui se disent, mais ils sont mauvais, pourquoi le marché monte ? Tout simplement parce que le marché est en train, non pas de vendre ses PMI manufacturiers, mais il est en train de les acheter parce qu'il est en train de se dire que, ok, les stats sont mauvaises, mais il pense, lui, dans son consensus, puisque le marché n'est qu'une machine de vote, comme le disait Keynes, que l'avenir sera meilleur. Et donc, il achète ça. Donc, le marché est toujours en train d'anticiper. Un marché, il faut bien se dire qu'en règle générale, le marché devient baissier avant que, justement, on ait des dégradations et des récessions. Et le marché devient haussier avant qu'il y ait des améliorations sur les statistiques économiques. Donc vous avez toujours un laps de temps d'anticipation des marchés qui vont de quelques semaines à 3 mois, 6 mois, ça dépend bien entendu. Mais on l'a vu, je veux dire, on parle depuis quelques mois maintenant, voire une bonne année, de la dégradation de l'automobile, mais le marché n'a pas attendu pour dégrader les tendances graphiques des sociétés automobiles. Donc du coup, j'en reviens à mon Barton Biggs là, sur le livre où il parle de la Seconde Guerre mondiale et il parle justement de ce qu'ont fait les marchés. Alors US à l'époque,
et pas que, et anglais, pardon, je vais y arriver, et allemand. Et donc, il nous dit, alors c'est en anglais, donc je vais essayer de traduire rapidement, mais globalement, ce qu'il nous dit, c'est que le marché a ce pouvoir d'anticipation, et surtout, ce consensus qu'est finalement le marché, c'est-à-dire la relation entre tous les acheteurs et tous les vendeurs, tous ceux qui pensent que ça va monter et tous ceux qui pensent que ça va baisser, et donc la tendance qui est générée de cela, en fait, est bien meilleure que le meilleur des spécialistes. Pourquoi? Parce que, et quelque part, c'est de l'anticipation de l'histoire. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant et passionnant, en même temps, c'est que on remarque qu'à l'été 1940, le marché boursier anglais avait marqué son point bas et avait commencé à remonter avant même la bataille de Bretagne. Et donc, c'est-à-dire la résistance des Anglais et finalement le tournant à ce moment-là de se dire que les Anglais ne seraient pas pris. Il y a un autre élément également, c'est justement la bataille de Midway. C'est la bataille de Midway, donc c'est en mai 1942. Et quelques mois, justement, quelques semaines avant, le marché boursier américain avait arrêté sa baisse, qui avait débuté bien avant, mais qui avait aussi en fait accusé le coup après Pearl Harbor. Et donc là, avant la bataille de Midway, qui est un tournant, bien entendu, au niveau du Pacifique, au niveau de la Seconde Guerre mondiale, eh ben, le marché américain avait décidé, et puis il ne cessera plus après, de remonter la pente. Donc on voit, on est quand même dans des éléments de guerre, etc. On peut également faire le parallèle avec le coronavirus, qui est un sentiment de guerre aussi. Et on voit que le marché boursier également, dans sa tendance, est en anticipation de moments et de changements de paradigme énormes vis-à-vis justement de cette Seconde Guerre mondiale. Et après, il y a les Allemands aussi, ils parlent du marché allemand, et ils parlent du marché allemand justement qui à partir du moment où les Allemands attaquent les Russes, en fait, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, pendant tout le début de la Seconde Guerre mondiale et à partir des années 36-37, le marché allemand est en hausse. Et ce qui est intéressant, donc dans une bonne tendance haussière, et ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à ce que les Allemands attaquent les Russes, justement, ils continuent d'être haussiers, et puis c'est à l'arrivée finalement, lorsque les Allemands arrivent aux portes de Moscou, donc en décembre, que le marché allemand fait son point haut. Et derrière, entamera une correction, et puis derrière, un retournement baissier de son marché jusqu'à la fin, évidemment, de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça nous apprend également, finalement, qu'il ne faut pas nous-mêmes avoir de certitude. On peut avoir des convictions. Mais ce qui est important, voilà, c'est de bien comprendre la capacité qu'a le marché d'anticiper, la capacité que le marché a également d'avoir raison. Donc il ne faut pas, bien entendu, être collé au jour le jour, il faut prendre les tendances dans leur ensemble. Et donc bien comprendre qu'à un moment donné ou à un autre, en fait, le marché décidera que le coronavirus, c'est terminé, ou que ce n'est pas terminé en soi, c'est-à-dire qu'on aura toujours potentiellement des mauvaises stats, etc., peur d'avoir des répliques, peur d'avoir des rechutes. Mais le marché, lui, dans sa tendance, à un moment donné, décidera que c'est bien plus qu'un rebond. Je ne parle pas des rebonds techniques, etc. Je parle véritablement d'un retournement aussi du marché. Et clairement, on n'y est pas encore. Il faudra attendre un long moment avant qu'on puisse le décréter. Mais quand le marché l'aura décrété, le marché aura décrété un changement de paradigme. Et peu importe, on aura très certainement encore des mauvaises nouvelles, on aura certainement des entreprises qui feront faillite, on aura certainement beaucoup de choses négatives, mais le marché aura choisi de changer de paradigme, et aura choisi de valider le fait qu'on s'est adapté, et il anticipera le bout du tunnel, et il anticipera le meilleur. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait à chaque fois que vous investissez, c'est justement la machine à voter finalement du marché, le consensus que délivre le marché, qui est bien meilleur que n'importe quel expert, et qui est bien meilleur surtout que votre propre opinion et que les propres certitudes que vous allez essayer de forcer sur le marché. Et c'est là où on fait de graves erreurs avec notre portefeuille, et justement où derrière on a des performances qui malheureusement seront impactées négativement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air,
à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en avez pensé, quelles sont les idées globales et de votre expérience également. Moi, je vous ai parlé des attentats, mais certainement, il y en a certains qui pourront parler des chocs pétroliers, il y en a, vous verrez en fait, vous avez des chocs immobiliers, etc. Vous verrez cette capacité dans tout un tas de choses en fait, qu'a eu le marché à s'adapter. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est la mémoire du marché liée également aux acteurs de marché. C'est-à-dire que là encore, on a tous ceux qui sont sur les marchés, la majorité ont quand même vécu les subprimes. Alors je ne parle pas des débutants bien entendu, ou de ceux qui commencent à peine la bourse, mais je parle vraiment des gestionnaires de fonds et donc on va dire du smart money. Donc ça aussi, ça a impacté toute une génération. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se rendre compte que quand justement on a des générations d'opérateurs qui s'en vont, eh ben, les marchés ont tendance à répéter les mêmes erreurs que leurs pairs ont effectuées. Donc il y a aussi une sorte d'éternel recommencement qui est mis en place sur les marchés, puisque tout simplement les marchés ne sont rien de plus qu'une bête humaine. Hein. Et c'est là justement où il faut bien comprendre la dimension psychologique. Et c'est pour ça que je vous fais, il y a beaucoup de vidéos sur cette dimension psychologique, parce que pour moi c'est là où la différence se fait. Voilà, un pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et dans les commentaires, je vous retrouve pour discuter un petit peu de tout ça, ça me fera plaisir. Et je vous retrouve donc pour la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Excellente journée à vous les graphes, salut.